Bonjour à tous, ça y est, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre parcours de carême. On espère que vous allez bien. On va découvrir le texte de dimanche prochain et puis le petit commentaire du Père Christophe qui nous aide à entrer dans cet évangile. On se retrouve, chers amis, pour ce 4e dimanche de carême avec un évangile qui nous parle de guérison. Une guérison tout à fait extraordinaire puisqu'il s'agit de la guérison d'un aveugle de naissance qui d'un seul coup se met à voir. Alors il faut imaginer la joie de cet homme, il faut imaginer la joie de ses parents. On voit de temps en temps circuler sur les réseaux sociaux des vidéos de ce genre qui vont nous montrer un enfant malvoyant au moment où il retrouve la vue grâce aux merveilles de la technique moderne. On lit sur le visage de l'enfant une sorte d'émerveillement, une sorte de joie profonde, un nouvel appétit de vivre. Et il y a quelque chose de ça dans cette guérison que fait Jésus devant nous aujourd'hui. Mais ne nous trompons pas. Le récit de l'Évangile, c'est beaucoup plus qu'un récit de guérison. Ça nous parle en fait de conversion. La lumière que découvre l'aveugle-né, pour saint Jean, c'est assez clair que c'est d'abord la lumière de la foi. C'est la lumière qui vient éclairer le monde et la vie, qui va permettre de découvrir la profonde beauté de nos existences, qui va permettre de s'orienter, qui va permettre de faire des bons choix. Alors je vous invite à écouter le texte que va nous lire Bérénice, avec dans un coin de votre tête cette idée-là. Ce dont on parle ici, ça n'est pas simplement une guérison physique, mais c'est bien de la lumière de la foi qui vient inonder le cœur d'un homme et qui transforme sa vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». Et on lui demandait « Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas ». On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent « Cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant ? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur ? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois.
Ils lui dirent alors : « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit : « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit : « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit : « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors : « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent : « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites : Nous voyons, votre péché demeure. » Comme je vous l'ai dit en introduction, cet évangile nous fait réfléchir sur ce qu'est la conversion véritable. Et il nous parle d'une lumière nouvelle qui va venir éclairer nos vies. Comment pouvons-nous faire l'expérience de cette lumière ? Il y a sans doute différentes manières, mais un des moyens, à mon avis, les plus simples, c'est le sacrement de réconciliation. L'Église nous invite à nous confesser au moins une fois par an, et plus si jamais on a des péchés importants sur la conscience. Alors le défi que je vous propose est simple. Préparez-vous à recevoir ce sacrement. Première étape, la plus concrète, la plus pratique, vous renseignez pour savoir où et quand il est proposé dans votre paroisse. Au besoin, il y a des créneaux de confession tous les après-midi à la cathédrale Notre-Dame de la Treille et aussi à l'église Saint-Maurice à côté de la gare de Lille. Bon, ça c'est pour l'aspect pratique. Mais l'essentiel est ailleurs. Il va falloir demander dans la prière de voir ma vie en vérité, telle qu'elle est dans le regard de Dieu. Je demande que mes yeux s'ouvrent pour voir mon existence telle qu'elle est. Le Seigneur me veut saint. Il me veut profondément bon. Alors que dois-je changer dans ma vie pour vivre vraiment de cela ? Notre but n'est pas de devenir des êtres parfaits. Le but, c'est de se laisser façonner par le Christ. Alors, comment faire ce travail ? Comment demander cette vérité et cette lumière ? Moi, je vous suggère une piste. Vous prenez le début du chapitre 5 de Saint Matthieu, avec le texte des béatitudes. Et vous écoutez résonner chaque béatitude en vous demandant « Mais est-ce que je vis ça, moi ?» Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Eh bien moi, est-ce que je suis un pauvre de cœur ou est-ce que je suis enfermé dans l'orgueil ? Est-ce que je suis enfermé dans la vanité ? Heureux les doux. Eh bien, est-ce que j'arrive à être doux ? Heureux ceux qui pleurent. Suis-je capable de pleurer avec ceux qui pleurent ? Suis-je capable d'une vraie compassion ? Ou est-ce que je suis indifférent ? Heureux les assoiffés et affamés de justice. Est-ce que c'est le cas ? Heureux les artisans de paix. Est-ce que je suis un artisan de paix dans ma famille, au milieu de mes amis, là où je bosse, et ainsi de suite. Et alors je demande effectivement que l'Esprit Saint me donne une vraie lumière pour regarder ma vie. Et je ferai un petit résumé de tout ce que je dois déposer dans la confession. Quand je serai prêt, j'irai voir un prêtre et je vais lui demander de me confesser. Il va me proposer de m'asseoir ou de me mettre à genoux. Je lui dirai « Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché » et je commencerai à lui dire tout ce que j'ai préparé. Il va m'écouter, il discutera avec moi pour mieux me comprendre, il me proposera une pénitence et je dirai alors mon acte de contrition. Si tu ne connais pas cet acte de contrition, ça n'est pas grave. C'est le cas probablement de 80% des gens qui viennent se confesser. Donc le prêtre, au besoin, t'aidera à le dire. Une des formules possibles, c'est
Mon Dieu, j'ai un grand regret de vous avoir offensé, car vous êtes infiniment bon et infiniment aimable, et je sais que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Le petit morceau le plus important à mon avis dans toute cette phrase, c'est le « avec le secours de votre sainte grâce ». On vient se confesser, on veut se convertir, mais on compte bien sur l'aide de Dieu pour ça. Le prêtre dira alors les paroles de l'absolution, et je ferai sur moi le signe de la croix quand il dira « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et tu vas voir que lorsque tu te relèves, tu goûtes effectivement à la joie d'une existence réconciliée. La démarche du sacrement de réconciliation, la démarche de la confession, ça n'est pas triste. C'est la marque d'un homme ou d'une femme libre, capable de regarder sa vie sans se mentir, sans faux semblant, en repérant ce qu'il faut purifier et en faisant confiance à Dieu pour y arriver. Pierre Georgeot, il nous met sur le chemin de cette joie. Il trouve, nous dit-il dans sa foi, une joie qui n'a pas de fin, puisqu'elle n'est pas qu'humaine, puisque c'est une vraie joie. Quelles que soient les difficultés du moment, tant que la foi m'en donnera la force, toujours joyeux. Alors voici le défi que je vous propose, essayez d'entrer dans la joie de la conversion, en vous préparant pour recevoir le sacrement de réconciliation, et en cherchant comment vous allez réussir à le vivre d'ici Pâques. C'est déjà la fin de notre épisode. Si ça vous a plu, il est encore temps d'en parler autour de vous, inviter des copains à rejoindre, à écouter les différents podcasts, à rattraper les premiers. Et puis, si vous n'êtes pas encore sur le groupe WhatsApp, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et il est aussi possible de prier le chapelet avec l'application Rosario. Allez, on se dit à vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt. Ce podcast vous est proposé par la Pastorale des Jeunes du diocèse de Lille, Christone Lille. N'oublie pas de t'abonner.